Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Ça y est, j'ai enfin le sésame. La plaque d'immatriculation. Voilà. Alors à la base, j'avais prévu qu'on allait rouler un petit peu avec, tu vois. Depuis le temps qu'on attend, l'essayer un peu, balader un peu, raconter des conneries. Sauf qu'il pleut. Voilà. Depuis ce matin, j'attends qu'il arrête de pleuvoir parce que la météo, il dit il va juste faire gris. Mais en fait, il pleut. Voilà. Donc, c'est pas super marrant. Hein. Pour moi, du moins. Voilà. Alors, si ça te frustre un peu qu'on roule pas avec, imagine-moi. Ça fait 5 mois que je me bagarre avec cette connerie. Et que je dépense à tout va. Voilà. Et c'est ce qu'on va essayer de savoir. C'est combien ça m'a coûté. Voilà. Sauf que j'ai absolument rien prévu, comme d'habitude. Mais comme moi, je voulais le savoir, eh bien, je me suis dit, je vais filmer. Voilà. Donc, on va marquer ici son nom. Comme ça, on va utiliser un peu le tableau quand même. Mekilon 250 cc. Voilà. Alors, le prix d'achat. Putain, je suis pas bon pour ça, moi. Je marque en couronne danoise. On fera la conversion après. Achat 7005. La demande pour savoir combien je dois payer. Donc, c'est-à-dire, comment on va appeler ça? Demande. Taxe. 400. Voilà. Location de plaque. Parce que à cause de, au lieu de 1 jour, j'ai dû payer 3 jours. Donc ça fait 300. Voilà. Contrôle technique. Je ne sais même plus combien je vais payer. Donc je vais regarder. Voilà. J'avais payé 710. 710, voilà. Aujourd'hui, combien c'est que j'ai payé parce qu'il a fait payer aussi pour récupérer la plaque. Ah, mais tu payes tout le temps. Hein. Faut pas croire, hein. C'est pas rigolo la vie. 840. Ah, mais c'est ouf. Bon. Ça, c'est plaque et carte grise, quoi. Enfin, c'est surtout la plaque. J'ai dit 840, je crois. C'est ça. Ensuite, ben, j'ai payé la taxe. Hein, voilà. C'est là où j'ai eu beaucoup de chance. Hein, parce que, certes, ça a pris 5 mois parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le tarif. Parce qu'en fait, ce véhicule n'a jamais été importé ni vendu au Danemark. Donc, ils galéraient à trouver pour payer la taxe. Donc, moi, tout simplement, j'ai trouvé des vieux documents de son prix à neuf en Suède. Et je leur ai donné ce prix-là. Sauf qu'au Danemark, vu que c'est taxe à 180%, ça n'aurait jamais été ce prix-là. Bref, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Mais en gros, j'ai payé que 1800. Voilà, normalement, c'est ridicule. Genre, là, on parle en couronne danoise, j'ai payé 1800 couronnes danoises. Mon R1 de 98, j'ai payé 25 000. 25 000. À peu près 3500 euros. Juste de taxes, d'immatriculation. Donc, je crois que c'est tout. Hein. Après, bon, j'ai fait quelques cochonneries dessus, mais bon, ça, je pense, on ne peut pas le prendre en compte. Là, on parle vraiment achat, immatriculation. Le problème, c'est que je ne sais pas calculer. Voilà, donc je vais prendre la calculette. Quand je te dis que le mec, il fait tout à l'arrache, ça rigole pas. Hein. C'est pas des conneries. Hein. Donc, je calcule. Il y en a un qui veut m'acheter un tracteur en même temps. Bon, 7005 plus 400 plus, moi ça me fait peur, 300 plus 710 plus, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, plus 840 plus 1800. Ça fait un total de 11 000. Alors, regarde.
Total 11 550. 11 550. On va marquer D, K, K pour couronne danoise. Alors on va convertir en euros. Bon, j'ai pas le taux exact au millimètre. Moi à chaque fois je fais 7,5, mais des fois c'est 7,40, je sais pas combien. Donc 11 550 divisé par 7,5. Ça fait 1540 euros. Donc on va marquer ici 1540 euros. Voilà. Voilà combien m'a coûté ce super motard avec carte grise, plaque d'immatriculation, immatriculé, importé, machin, enregistré. Et ça a été une bagarre. Voilà, une bagarre avec l'État. Je sais pas si je vais te résumer vite fait maintenant. Mais c'était la misère. Alors du coup maintenant moi je vois le prix. Est-ce que c'est un bon prix ou pas? Moi je pense que si je dois le vendre, je le vends 15 000. Je pense que ça... Ouais, en l'état, vu qu'il est presque comme neuf et que voilà, tout fonctionne et tout, je pense que 15 000, je peux le vendre. Donc 15 000 pour en danoise, ça fait 2 000 euros. Voilà. Donc ça me ferait 400 euros de bénéfice si je le vendais. Donc ça vaut pas du tout le coup compte tenu de tout ce que j'ai fait dessus. J'ai refait l'amortisseur arrière parce que il est tellement resté stocké longtemps que du coup il a pissé toute son huile, les gens ils étaient secs. J'ai refait amortisseur arrière, j'ai installé un attrape wish. Ça c'était pas obligé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai installé les 4 clignotants, les nouvelles poignées. J'ai installé une autre cour en arrière, un autre pignon. Bon, ça c'est des choses, c'est pas obligatoire, tu vois. Donc non, pour la revente, non, ça vaudrait pas le coup. Hein. C'était vraiment, c'est un achat coup de tête. Il était à 1000 euros. Je me suis dit, bon, ouais, 1000 euros pour un truc neuf, tu risques pas grand chose. Il avait 137 km. J'ai un coup de tête. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai acheté ça comme ça. C'était pas cher. On va quand même essayer, je pense. On va quand même essayer d'aller faire un petit tour après. Bon, ce sera vraiment à l'arrache, mais ce sera juste pour le plaisir. Moi, je vais installer cette nouvelle plaque. Et puis voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses. Moi 1540 euros pour un truc comme ça ne me choque pas plus que ça. Surtout au Danemark. Voilà. Je te rappelle, nous sommes au Danemark. Au Danemark où tout coûte une blende. Mais une blende de chez une blende. Et tu peux pas tricher avec la loi. Tu peux pas genre rouler avec des plaques françaises ou quoi. Non, ça ne marche pas. Si tu habites ici, tu dois te mettre en règle. Et tu dois payer comme tout le monde. Donc tu as taxe de poids et en plus les véhicules sont taxés à hauteur de 180%. Voilà. Tout est trop cher. Mais c'est la vie, c'est comme ça, hein. Tu gagnes bien ta vie aussi. Hein. Après, il y a d'autres trucs qui sont sympas. C'est juste que si tu es passionné par les véhicules, ne viens pas habiter au Danemark, quoi. Pas comme moi, en fait. Voilà, moi je suis presque agréablement surpris. Hein. Après, par contre, j'aurais bien esquivé toutes les galères que j'ai eues. Parce que en théorie, ça n'est pas autant galère. Là où c'était galère, c'est parce que la moto est inconnue. Mais comme elle a l'homologation CE ou E ou je sais plus, ils étaient obligés de me l'immatriculer. Sauf que ça ne rentrait pas dans leur système facile, quoi. Voilà. Parce qu'en gros, pour faire court, si par exemple, demain, je vais en Suède, j'achète une RE, voilà, par exemple. Ce que je peux faire, c'est que le lendemain, je reviens, je loue une plaque, je vais au contrôle technique, je fais mon contrôle technique et le contrôle d'enregistrement, c'est-à-dire ils prennent toutes les données, ils l'enregistrent dans le truc de l'État. Ensuite, si je passe par une société, parce que le problème c'est quand tu passes par l'État, quand tu passes par la préfecture, tu as des délais jusqu'à 3 mois. Mais quand c'est des motos connues, voilà. Par exemple, voilà, on dit une erreur. Donc, le lendemain, je la ramène, je loue ma plaque, 13 € la journée. Je l'amène au contrôle, je fais mon contrôle d'enregistrement, mon contrôle technique si tout est bon. Ensuite, avec ce papier,
Le soir même, je rentre, je demande à des sociétés qui prennent, je crois, ils prennent un certain pourcentage, donc tu payes un peu plus. Mais eux, par contre, en 24 heures, ils te donnent le tarif. Donc en gros, le lendemain, ils me donneraient le tarif, ils te disent tu dois payer tant pour l'immatriculer. Je paye, 3 jours après, je reçois ma facture de l'État, je peux aller chercher ma plaque. Voilà. Ça peut aller hyper vite, tu peux faire ça, genre tu peux attaquer le lundi et le jeudi, tu es immatriculé, tu roules. Le problème, c'est que celle-ci, elle ne rentrait pas dans leur... Ils n'avaient aucune donnée dessus. Donc toutes ces entreprises, ils ne pouvaient pas m'aider, il fallait absolument que je passe par l'État. Et l'État, vu qu'ils n'avaient rien, ils ont comparé avec n'importe quoi. Des chinoiseries, des taxes, ils ont comparé avec n'importe quoi pour essayer d'avoir une idée du tarif. Et c'est une mauvaise chose parce que du coup l'été est passé, donc j'ai perdu tout l'été où je devais rouler avec. Mais d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que j'ai payé que 1800 en couronne danoise. Voilà, je ne sais même pas combien ça fait en euros, je vais te le dire vite fait. Ça, tu as une idée par rapport à ce que j'ai casqué à chaque fois pour mon R1 et tout. 1800 divisé par 7,5. Ça fait 240 euros. Voilà. T'imagines 5 mois d'attente et d'envoi de documents et de bagarres avec l'État pour une histoire de 240 euros. Voilà. C'est ouf, hein. Bon, j'installe ma plaque et on essaie quand même de faire un petit tour, hein, même s'il pleut, ben tant pis, on fera un tout petit tour de pâté de maison et de quartier. Voilà. Ah là là, je sens que je vais choper un vieux rhume là, pour faire plaisir aux abonnés. J'ai même sorti les grosses gants qui ont 330 ans. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous faire un petit peu plaisir, voilà. Bon, le bruit ça va quand même beaucoup mieux sans le DB Killer. Oh, ça glisse, hein. Il y a un seul truc qu'il me faut absolument, rapidement. Oh mais c'est exagéré, comment ça glisse quoi. Et voilà, il y a un truc qu'il me faut absolument trouver, c'est un tirage rapide. Le problème c'est que moi, j'ai le coupe-circuit et tout qui est intégré à la poignée d'accélérateur. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas encore trouvé la solution, mais il me faut un tirage rapide parce que je te jure que la poignée, si tu vas accélérer à fond, il te faut limite il te faut t'y reprendre à 2 reprises. Regarde, là si j'accélère à fond, hein, regarde, tu vois. Et j'étais même pas amputé, mon poignet il pouvait plus. Donc c'est horrible. Voilà, il faut un tirage rapide, regarde. Voilà, là je suis à fond. Ce qui fait qu'en roulage normal, mais du coup j'accélère qu'à moitié quoi. Parce que c'est extrêmement long. Voilà. Eh, il y en a un qui a dit ça là dans le fond, en commentaire. Il dit, j'ai regardé ta vidéo. Voilà. Donc, en gros, je disais que voilà dans ma vidéo, malheureusement. C'est exagéré comment ça glisse. S'il y a quelqu'un, voilà, je pourrais trouver moi-même. Mais bon, vu que j'ai des abonnés qui sont plus intelligents que moi, et que aussi, voilà, c'est bien que vous m'aidez. S'il y a quelqu'un qui peut trouver, parce que les carénages qu'il y a là-dessus, c'est une imitation genre YZF ou quoi, voilà. Si quelqu'un, par rapport à la photo, peut me dire exactement les carénages qui sont sur ce super motard, de quelle moto ça provient, voilà. Parce que la selle elle est pourrie, j'aimerais changer la selle. Après je ne sais pas si je pourrais adapter la selle justement du cross ou du supermode d'où ça provient. Enfin voilà, du modèle de cross que ça provient. Mais voilà, si vous pouvez me trouver ça, dites-moi en commentaire, ça serait cool. Genre tu me sors, ouais c'est un 454 YZF 2011, voilà. Comme ça moi je peux acheter kit déco, machin, voilà. Je peux regarder un petit peu pour me faire plaisir, tu comprends? Là on va face à la pluie, c'est pas terrible.
J'espère que ça bousille pas trop l'image. En plus face au vent, voilà, forcément. Allez, on accélère. Voilà. Quand tu es un peu trop nerveux sur les passages de rapport, il y a l'embrayage qui patine. Alors c'est plutôt le... je voulais juste vous montrer là parce qu'il y en a ils disent chez moi c'est le bordel. Mais regardez-lui. Et encore il a rangé, je te promets il a rangé. C'était une déchetterie sa maison à lui là. Je te jure il a rangé. Il y avait 400 fois plus de choses que ça. Des chiens, des klebs, il y avait de tout partout. Voilà, ben d'ailleurs ils sont là, on va taper demi-tour ici, voilà. Bonjour, merci, au revoir. Ouais, ben voilà, tu vois l'état de la caisse. Ouais, est-ce que ça lève ce truc? Telle est la question. Oh, il y a moyen, mais beaucoup trop raide les amortisseurs encore, je comprends pas. J'ai refait l'amortisseur hier et du coup maintenant, au lieu d'être kangourou, il est devenu raide comme un piquet. Donc je sais pas si j'ai mis la bonne huile ou quoi, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. La fourche à l'avant, raide comme un piquet aussi. Il y a des trucs de réglage là, je sais pas comment ça marche. Mais il faudra trouver une solution. Parce que là je suis littéralement sur un piquet. Regarde, je saute dessus, il se passe rien. Il y a ça de débattement. Bon allez, c'est pas grave. Mais c'est exagéré comment ça glisse, mon pneu arrière il doit être pourri, mais il doit être nul à chier. Dès que je freine un peu ça glisse. Ça marche quand même pas mal, hein. Ça accélère beaucoup plus que je l'avais déjà raconté dans une dernière vidéo, dans une autre vidéo, voilà. J'ai essayé à tout prix de modifier la transmission, c'est-à-dire pignon sortie de boîte et couronne, parce que justement ça accélère beaucoup mais ça n'a zéro vitesse de pointe, voilà. Pour ceux qui comprennent un peu, c'est comme un vélo, voilà. C'est facile à pédaler mais tu vas pas vite. Ben là c'était pareil. Donc j'avais monté le plus gros pignon à l'avant que je trouvais. Et j'avais également mis une couronne arrière de CBR 600, un truc comme ça, plus petite. Et c'est pas encore au point, hein. Parce que la vitesse de pointe elle est nulle. Par contre ça accélère bien. Bon, moi ça évite de prendre trop de PV, tu sais. Bon, cette vidéo elle commence à s'étaler un peu, hein. Ah, c'est bruit, écoute. Wow, c'est quoi ce bruit? Vous êtes là encore? Donc ouais, moi je veux ça pour aller m'amuser un petit peu en ville et tout, voilà. Je comptais la vendre. Le seul truc qui m'énerve là pour l'instant, c'est voilà, tirage rapide et les amortisseurs qui sont durs comme du béton. Alors à l'arrière, le ressort je l'ai détendu au max, pourtant il est toujours aussi raide, mais genre vraiment raide. Et à l'avant aussi, mais bon, en même temps la moto est neuve, est-ce que ça doit se roder ou pas? Je sais pas. Je sais pas si les réglages là ça marche vraiment. Les réglages sur la fourche là, je sais pas si vous les voyez, ou c'est de la pipe, tu sais, parce que souvent sur les trucs Shintok comme ça, c'est de l'arnaque, hein, ça marche même pas, hein, il n'y a pas de connexion dedans, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo, désolé pour le bruit, désolé pour le vent, désolé pour la pluie, j'y peux rien, voilà. Et pour ceux qui ont quand même kiffé, kiffez, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Ah, il y a une voiture derrière. Les jolis clignotants, ils sont magnifiques ces clignotants, il faut que je vous les montre vite fait. C'est tellement stylé, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dessus en fait. Comme ça aussi au passage je te montre la moto. Ça m'évitera au montage moi de mettre une photo. Tu vois, mes ressorts de je sais pas quoi là, de maison. Regarde ces clignotants comment c'est stylé. Et j'ai mis ça, c'est un super mode Shintok. Ça mérite d'aller sur une belle moto ça. Mais bon c'est des chinoiseries, hein. Tu vois il pleut. Je sais même pas ce que ça donne l'image là. Bon bref, regarde.
Tu vois les carénages là? Essaye de me trouver s'il te plaît, c'est quoi? Cette partie-là, hein, pas l'avant, hein. L'avant c'est du KTM. Cette partie-là, si tu peux me dire c'est quoi, ça serait vraiment cool de ta part. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de ne pas pleurer en commentaire. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!